Alors Les Pluies, c'est l'histoire de Coche et de Loup. C'est d'abord une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour dans une catastrophe. C'est-à-dire que Coche et Loup vivent dans un petit village, ils viennent de se rencontrer, ils sont amoureux fous. Ils se sont rencontrés en septembre et depuis septembre il pleut. Je n'ai jamais vu les yeux de loup au soleil. Quelle couleur ont-ils à la lumière du jour? Le soleil, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Pas davantage qu'hier, avant-hier, pas plus que voici un mois. Il pleut depuis maintenant 9 mois, inexplicablement. Nuit et jour, sans discontinuer. Une pluie serrée, violente. Une pluie de mousson. L'eau monte. Et un jour les digues cèdent et l'ensemble du pays est inondé. Et Coche et Loup, leurs petits frères et sœurs, vont devoir survivre dans cette catastrophe. Coche a vu la voiture de ses parents emportée dans le torrent de boue. Ils ont disparu. Je ne sais pas si les miens sont en sécurité. Et à partir de là, ils vont devoir survivre ensemble et surtout essayer de ne pas être séparés. Je dirais que c'est d'abord une envie de roman d'aventure. Voilà, on avait, avec mon éditrice Sarah, très envie de retrouver la veine des romans d'aventure, parfois de romans assez anciens, hein, des romans de piraterie, des romans de trappeurs, voilà. Et on voulait une histoire qui entraîne les personnages tout du long. Jamais les personnages ne sont les maîtres de leur destin. C'est toujours la catastrophe suivante qui décide pour eux. Et on avait envie de suivre des adolescents qui sont des adolescents assez contemporains dans ce type de catastrophe-là. Et voilà. Et c'est cette succession d'écueils que je mets sur leur route qui m'intéressait et de voir comment à chaque fois ils s'en sortent ou pas. Et ben moi je vis à la montagne, donc je monterai un peu plus haut et normalement je devrais être de ceux qui survivent le plus longtemps. Mais si toutes les terres sont submergées, je suis mort, voilà. Ben c'est mon métier de me mettre dans la peau de mes personnages, mais c'est pas forcément plus compliqué de se mettre dans la peau de deux adolescents. Ce qui est compliqué, c'est de se mettre dans la peau de personnages qui ont tout perdu, qui ont perdu leur famille, qui vivent une catastrophe, qui voient leur monde disparaître, qui voient un nouveau monde apparaître. Ça, c'est compliqué. Et je pense en définitive que le vrai pas vers la fiction, c'est de se mettre dans la peau de personnages qui vivent des événements que moi, je n'ai pas vécus. Après, comment un adolescent réagirait à ça ? Eh ben, j'ai envie de dire qu'à la fois je m'appuie sur des souvenirs, je m'appuie sur l'observation des adolescents qui vivent chez moi ou autour de moi. En 3 mots, alors ça je dirais lunatique, laborieux et fidèle. Fidèle ou entêté, c'est selon. Voilà, selon que ça prend des bons ou des mauvais côtés selon les moments, mais voilà. En fait, je crois que j'aimerais rencontrer aucun héros ou héroïne de fiction, parce que j'aurais trop peur d'être déçu par ceux que j'aime, et parfois un peu déçu aussi par ceux que je déteste, en ce sens que je pense qu'aucun personnage peut être purement mauvais non plus. Mes enfants diraient mon ordinateur, mais c'est pas très rationnel parce qu'il n'y aurait pas de prise. Moi, je dirais un couteau multifonction. Pouvoir me retrouver ailleurs, juste comme ça en claquant des doigts, mais sans savoir où en revanche. Voilà, la surprise à chaque fois. Alors ça clairement c'est les sandwichs de 18h. Il y a un personnage dans le film, dans le dessin animé Dragon, qui s'appelle Stoïque, qui est le père du héros, un viking, assez attaché à sa famille, assez buté, entêté, mais au final un bon bougre quoi. Ouais, donc ouais, voilà, stoïque. Un galet de rivière, rond, lourd, noir, relativement inutile, mais en même temps on aime bien l'avoir dans sa poche, voilà. L'automne. Allez, si je me fais plaisir, je dirais l'été indien finissant. Quand on peut encore aller se baigner dans le lac, etc. La forêt est magnifique, mais ça sent l'hiver quand même. Hein. Une odeur.
La sueur de bois. J'adore tronçonner et voilà, l'odeur de sueur des bois ou l'odeur du barbecue. Un ours, là encore, une de mes filles dit plutôt une ours parce que le père ours a plutôt tendance à vouloir tuer ses petits, alors que moi je suis plutôt protecteur. Voilà. Donc une ours. Un lieu, une bibliothèque dans une cabane au fond des bois, à côté d'un lac sur lequel il y a un ponton. Une humeur, la concentration, voilà, être dans une attitude qui permet le travail. De plus en plus expérimenté, oui. Ça vient avec l'âge. Et plus on est expérimenté, plus on est impuissant. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a appris plus de choses de la vie, mais on est de moins en moins capable de les faire. Est-ce que je suis plus sage? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a avec le temps une forme de désillusion qui vient, qui est un piège. On pense que parce qu'on a raté certaines choses, il n'y a plus rien d'autre à essayer. Et ça, c'est un piège dans lequel j'ai pas envie de tomber, qui me menace parfois, mais dans lequel j'ai pas envie de tomber. Est-ce que je suis plus sage? Faudrait demander aux gens qui me connaissent, mais je suis pas sûr qu'ils diraient que je suis plus sage, non. J'ai promis à Lou que rien ne nous séparerait. Jamais. Ni les pluies, ni la boue, ni la mort. A-t-elle entendu? Me croit-elle encore là où elle se trouve?